Les grands-mères à l'arrêt de bus discutaient émotionnellement de la situation dans le pays. La vie est difficile, le gouvernement est responsable de tout. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes, ils n'ont aucun intérêt pour les gens ordinaires. Ils sont assis dans leur luxe pendant que nous courons pour des pâtes en promotion. S'indigna une vieille dame. C'est dégoûtant de regarder leur visage. Ne parle pas, soutint la deuxième, ils ne se soucient pas de nos problèmes. Ils ne prennent même pas la peine de baisser les yeux pour voir ce qui se passe avec le peuple ordinaire. Pendant ce temps, un homme essayait d'atteindre l'arrêt de bus. Il était handicapé, il n'avait pas de jambes et rampait sur le sol, sans béquille ni fauteuil roulant. Il s'appuyait sur ses mains et sur ce qu'il restait de ses jambes. Il faisait humide dehors, la boue après la pluie. L'homme essayait bien de trouver un endroit plus propre, mais où le trouver? Il était impossible de ne pas se salir, peu importe les efforts que l'on faisait. Peut-être dans un autre pays où les trottoirs sont shampouinés. Les vieilles dames regardaient leur bus arriver, mais remarquant l'homme handicapé et sale en train de ramper, elles se sont écartées de lui. Pas seulement s'écarter, mais le dévisageant avec des regards désapprobateurs, elles se sont détournées pour ne pas voir ce mendiant. Car il finirait inévitablement par leur demander de l'argent, et où allaient-elles le trouver avec leur petite retraite? Il doit avoir lui-même une pension, plus grande que la leur. Nicolas, en effet, ressemblait à un mendiant. Essoufflé, les cheveux ébouriffés, les vêtements sales, on ne pouvait pas dire s'ils étaient neufs ou n'avaient pas été changés depuis plusieurs semaines. Même son visage était couvert de saleté. Il avait l'air vieux, bien qu'en réalité, il ait un peu plus de 50 ans. « Mesdames, vous ne voyez pas le bus ?» demanda joyeusement Nicolas. Les vieilles dames ont tordu le nez, elles avaient des problèmes pressants à régler. Elles s'inquiétaient pour leur pays et tenaient une discussion importante sur les décisions gouvernementales, et voilà qu'un clochard était joyeux. Comme s'il vivait dans un autre pays et ne voyait pas les problèmes. Elles ont ignoré sa question et se sont éloignées encore plus loin. « Eh bien, mesdames, vous êtes tendues, on dirait que je vous ai demandé non pas à propos du bus, mais à propos d'un avenir radieux. » Ricana Nicolas. Croyez-vous encore en cet avenir? C'est plein une des grandes-mères. Avec une telle attitude, on ne peut remarquer que les mauvaises choses, on obtient ce à quoi on est prêt. Il faut se préparer pour le positif, a fait un clin d'œil Nicolas. Les femmes l'ont regardé comme s'il était fou, elles ne partageaient pas son optimisme. Il rampe sans jambes, mais il se croit intelligent. Le minibus est arrivé et ils se sont précipités pour monter à l'intérieur. Les gens se sont immédiatement insurgés contre l'injustice. Il y a des gens dangereux dans cette ville, on vous volera jusqu'au dernier euro. Nicolas a rampé vers le minibus, les grandes-mères se sont collées à la fenêtre et ont regardé l'handicapé avec mécontentement. Elles craignaient qu'il monte dans le minibus et salisse tout le monde. Le chauffeur était occupé avec ses propres problèmes, il avait un horaire à respecter. La porte s'est fermée. Nicolas a rapidement aperçu quelqu'un qui grimpait sur les marches. Et s'il grimpe, alors soit il est ivre, soit un bénéficiaire de prestations sociales. Dans tous les cas, il ne valait pas la peine de retarder le départ du minibus pour cela. Les grands-mères ont soupiré de soulagement et se sont croisées en se plaignant à nouveau des députés qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Nicolas a rampé loin de la route. Et bonne journée à vous aussi, il sourit. Les gens se sont peu à peu rassemblés à l'arrêt. Ils évitaient tous Nicolas, mais l'homme continuait de sourire à tout le monde. Pourquoi baisser le nez et se fondre dans la masse grise et morose? La vie continue, malgré tout. Bien que Nicolas ait été plus gris que les autres, vêtements sales et mains sales, il restait optimiste à l'intérieur. S'il pouvait seulement prendre le bus maintenant. Le prochain minibus est arrivé et Nicolas s'est dirigé vers lui, mais les gens se sont précipités en avant. Le conducteur a remarqué l'handicapé et ne voulait pas salir l'intérieur, il a pressé les gens à monter rapidement. « Allez, allez. Entrez rapidement, ne traînez pas. » il dirigeait. Nicolas a mis sa main sur la marche.
Attention, les portes se ferment. Attendez, il y a encore un homme là-bas, a crié une femme. Il n'y a pas de place, qu'ils prennent le prochain bus, a objecté le chauffeur en fermant la porte. Le bus est parti rapidement et Nicolas tombe sur le côté. De la contrariété a brièvement traversé son visage, mais il a souri forcément. Pendant ce temps, le chauffeur de taxi Stéphane revenait d'une course. Comme il n'y avait pas encore de nouveaux appels, il regardait autour de lui, peut-être que quelqu'un arrêterait le taxi et deviendrait un client supplémentaire. Il a été témoin de la situation de l'homme handicapé, lorsque le bus lui a fermé la porte et est parti devant son nez. Stéphane a secoué la tête. L'homme était de l'autre côté, pas sur son chemin. Il aurait aidé, mais pour aller de l'autre côté, il aurait fallu faire un grand détour. Nicolas n'a pas pris le prochain bus. Il ne s'est pas éloigné de l'accotement et essaiera maintenant de monter en premier. Il était assis sur le trottoir et essuyait ses mains sales sur son pantalon. Il a essuyé son visage avec la partie propre de sa manche et sourit tristement en se regardant. De toute façon, ils le prendront pour un clochard. Soudain, un taxi s'est arrêté devant l'homme. Nicolas s'est écarté et a regardé en arrière, pensant que quelqu'un avait arrêté la voiture. Mais personne ne se précipitait pour approcher. Le conducteur est sorti du taxi et s'est approché de Nicolas. « Monte, mon frère », a ouvert la porte Stéphane devant lui. « Désolé, je n'ai pas appelé de taxi », a déclaré Nicolas coupablement, pensant que le chauffeur de taxi avait commis une erreur en pensant qu'il cherchait une voiture. Stéphane a souri. « Vous allez bien » a-t-il demandé. « Oui, tout va bien » a souri Nicolas en levant son pouce en signe que tout allait bien. Stéphane a vu que l'homme était sobre, juste un handicapé à qui personne ne veut aider. « Laissez-moi vous aider » a tendu la main le chauffeur de taxi. « Ce n'est rien, tout va bien, je veux juste prendre le bus. J'ai un billet gratuit grâce à ma carte de transport social. » Eh bien, plusieurs navettes sont passées, a haussé les épaules Nicolas, mais il a souri, comme pour dire que ce n'était pas grave. « Asseyez-vous, je vous emmènerai où vous voulez aller », a invité Stéphane dans le taxi. « Merci », a remercié Nicolas, mais je n'ai pas d'argent. Je comptais prendre le bus, j'ai une carte de transport gratuite. Ça ne coûtera rien. Je vous conduirai où vous devez aller. J'ai une journée chargée aujourd'hui, je ne vais pas être appauvri si je transporte gratuitement un client, a menti Stéphane. Nicolas a refusé, mais le chauffeur de taxi était insistant. Même les arguments selon lesquels il salira l'intérieur de la voiture n'ont pas eu d'effet sur le conducteur. Qu'importe, dit-il, c'est le moment de laver la voiture. Ce n'est rien. Vous êtes comme un frère pour moi, je ne peux pas abandonner un frère dans la rue, rétorqua le chauffeur. Les gens à l'arrêt étaient étonnés de ce qui se passait. On ne rencontre pas tous les jours des gens gentils prêts à faire quelque chose gratuitement. Pendant ce temps, le chauffeur de taxi a aidé l'handicapé à s'asseoir sur le siège arrière et l'a attaché avec la ceinture de sécurité. Lorsque le taxi est parti, un jeune homme à l'arrêt l'a pris en photo. On ne sait jamais, peut-être qu'ils montreront dans les chroniques criminelles que telle personne a disparu, et ils auront des preuves, a pensé le jeune homme, mais l'idée d'intervenir n'est même pas venue à l'esprit. Bloguer est bien plus facile que d'aider quelqu'un. Et une autre personne, c'est juste quelqu'un de non animé, à qui on n'a pas affaire. Mais Stéphane n'a jamais donné la chance au jeune homme de contribuer à l'enquête criminelle. Il n'avait pas l'intention de faire du mal à l'handicapé. Dans sa famille, il était habituel d'aider les gens. Le chauffeur de taxi a commencé à parler à Nicolas. « Vous voyagez souvent comme ça » a-t-il demandé. « C'est la première fois, mais j'ai accumulé beaucoup d'impressions, a ri Nicolas. Et de la saleté, a-t-il regardé ses vêtements. Et pas seulement à l'extérieur, mais tout va bien. Les temps difficiles passent, tout passe. Nous serons vivants, nous ne mourrons pas. C'est certain,
a déclaré Stéphane en regardant le passager dans le rétroviseur et en s'étonnant de son optimisme. Cet homme sans jambes, les gens le rejettent. Le chauffeur de la navette a fermé la porte devant lui, mais il ne perd pas courage. Ensuite, Nicolas a raconté que sa chaise roulante était en réparation et qu'il était venu la chercher. La réparation avait pris beaucoup de temps. Sa mère l'avait confiée à un atelier, mais elle était décédée récemment. Maintenant, il n'y avait personne pour aller chercher la chaise roulante, il a donc dû aller tout seul. Je suis désolé, a déclaré Stéphane avec sympathie. Elle était merveilleuse, sourit tristement Nicolas. Mais elle a beaucoup souffert. Elle était vieille et malade. Et son fils était sans jambes. Maintenant elle est dans l'eau, de là, et je m'en sortirai, il suffit juste que je récupère la chaise roulante. Stéphane écoutait avec tristesse les confessions de son passager et prit son histoire à cœur. Il a mis de côté tout ce qu'il avait à faire et a décidé d'aider l'homme handicapé. Il a emmené l'homme à la chaise roulante, l'a aidé à la récupérer et l'a ramené chez lui. En chemin, Nicolas a continué à parler de sa vie. Il n'était pas invalide toute sa vie, autrefois il était un homme en bonne santé et travaillait dans les organes de sécurité. Et après une mission, sa vie a changé. C'était une zone de guerre et lui, un brave garçon qui n'avait jamais rien craint, avait obéi aux ordres et croyait en sa mission. Ensuite, j'ai réfléchi à tout cela pendant que je gisais, j'avais beaucoup de temps, soupira Nicolas. J'ai imaginé la situation des centaines de fois et je me suis réconforté en me disant que je n'avais pas le choix. Peut-être que je n'avais pas le choix, sourit l'homme. Si c'est écrit dans le destin, je serais devenu invalide même sans guerre. Le prêtre est venu à l'hôpital et a parlé de la volonté de Dieu. J'étais un incroyant avant. Mais vous savez, c'est plus facile de traverser tout cela avec Dieu. Au moins j'ai sauvé des gars. Tout ce qui arrive est déterminé par le Tout-Puissant, nota Stéphane. Et le bien et le mal sont tous deux de sa volonté. Chaque choix est une tentation et une punition. Nous avons de nombreux chemins à prendre, mais notre tâche est de suivre le bien. D'accord, répondit Nicolas. Mais je ne me plains pas, la vie est belle. Il y a de petites choses qui font plaisir. Comme le thé à base de plantes. Vous ne me comprendrez probablement pas. Et j'ai perdu mon père tôt, soupira Stéphane. Et ma mère vit là où nos ancêtres ont vécu toute leur vie. Elle est très malade en ce moment, elle a besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Je ne gagne pas assez d'argent là-bas, alors je suis venu à la capitale. Si Dieu le permet, je guérirai ma mère. Il le permettra, dit Nicolas avec confiance. À une si bonne personne, il le permettra certainement. Si vous avez le temps, nous pourrions prendre un thé, mes amis en ont envoyé. Un garçon musulman et un homme chrétien étaient assis à la même table, buvant du thé et se racontant leur vie. Que l'on ait des jambes ou pas, la vie peut être difficile de manière égale. Malgré les différentes religions, l'âge, l'état physique, l'essentiel reste le cœur, capable de pardonner et d'aimer les autres, quoi qu'il arrive. Stéphane a également eu beaucoup à faire dans la vie. Sa mère est devenue veuve tôt et elle a laissé 3 petits-enfants. Ses sœurs sont mariées, vivent dans le village voisin et ont leur propre famille. Ils aident leur mère, mais ils ont également des difficultés financières. L'espoir d'une mère repose sur son fils, et il aime sa mère, faisant tout son possible pour la sauver. Quand le chauffeur de taxi a dit au revoir et s'est préparé à partir, Nicolas lui a demandé d'attendre. Il est allé en fauteuil roulant dans la chambre à coucher, puis est revenu et a tendu à Stéphane une enveloppe épaisse. « Merci pour votre gentillesse, dit-il, alors que le chauffeur de taxi regardait l'enveloppe avec étonnement. C'est pour le traitement de votre mère. Non. Stéphane a ouvert l'enveloppe et a jeté un coup d'œil rapide sur les billets de banque. C'est trop d'argent. Vous en avez besoin vous-même. Ne vous moquez pas de moi. Nicolas a ri. Vous me voyez, je suis un homme en bonne santé, je vais me débrouiller. C'est l'économie de ma mère. Pourquoi en ai-je besoin?
Votre mère en a plus besoin que moi, et j'ai une pension. Un peu, mais ça suffit pour vivre et prendre le bus gratuitement, l'homme a cligné de l'œil à son invité. Je veux dire, je peux aller n'importe où dans la ville. Stéphane a pleuré. Il a rapidement essuyé ses larmes, a fermé l'enveloppe et l'a tendue à Nicolas. Je ne peux pas. Cela suffira pour acheter un nouveau fauteuil roulant. Et pour la maison de repos. J'ai des amis partout dans le monde. La pension suffit pour acheter un billet, ils recevront un invité. Stéphane a serré Nicolas dans ses bras. Ils se tenaient debout, comme deux frères, s'embrassant avant de se séparer. Ensuite, le chauffeur de taxi est parti et ils ne se sont plus revus. Apparemment, l'homme est rentré chez lui, il n'avait plus besoin de gagner de l'argent pour payer son traitement médical. Il était plus important de passer du temps avec sa mère. Tant qu'elle est en vie, il faut utiliser toutes les opportunités pour être près d'elle. Pour ne pas regretter plus tard, car malheureusement, les parents ne sont pas éternels. Quant à Nicolas, il avait peu d'amis, et avec sa mère, ils économisaient de l'argent pour acheter un nouveau fauteuil roulant électrique. L'homme a sorti une enveloppe propre du tiroir, a sorti un portefeuille de son sac à dos et a regardé à l'intérieur, quelques centaines. Pas mal, dit invariablement Nicolas, ne perdant pas son optimisme. Bientôt, la retraite. Il a sorti 100 € et les a mis dans l'enveloppe. Ensuite, il s'est approché du réfrigérateur. Un morceau de papier recouvert de chiffres barrés était fixé dessus avec un aimant. Le dernier était 3000. Il l'a rayé et a écrit 100 avec un marqueur. Mais il était heureux. Peut-être qu'il a aidé une femme merveilleuse qui a élevé un fils formidable. Nicolas était convaincu que cela n'avait rien à voir avec le gouvernement ou la religion. Cela avait à voir avec les gens. Pourquoi se plaindre des dirigeants quand les gens en bas sont les mêmes ? Nous obtenons ce que nous méritons. Quelqu'un se plaint, et quelqu'un fait. Et Nicolas était quelque part au milieu, faisant tout ce qui était en son pouvoir. Il ne se plaignait que de lui, même lorsque quelque chose ne fonctionnait pas.